Start making you wanna move. Hey, Watsonville, stand up. Hometown, stand up. Let's get it. Yeah, yeah. I saw the face on the left side. Know that it's my best side. Step into that west side funk. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Au programme d'aujourd'hui, il y a un coussin géant et de la teinture pour tissu à l'avocat. C'est parti. J'avais acheté ce canapé en rotin sur Facebook Marketplace il y a bien 3-4 ans. On peut le mettre en position canapé ou lit. Il est un peu usé, le vernis est en partie enlevé, ainsi que la plupart des liens, mais pour 20 € je peux pas trop en demander. À terme, je compte le rénover, mais c'est pas le sujet aujourd'hui puisqu'il était vendu sans coussin. Je vais en faire un nouveau en utilisant ces petits coussins de chaise vendus chez Action. Il tourne autour des 2 € et j'en ai acheté 19 répartis sur 3 étés. Je commence par chasser la mousse pour épingler une bande vide tout autour. Je voulais dire bien sûr tout autour des 19 coussins. Ça va rendre des choses beaucoup plus faciles pour coudre les coussins entre eux. Choisissez un fil bien solide avant de réaliser un point tout simple, comme si vous passiez un fil de bâti. Dessus, dessous, dessus, dessous. N'oubliez pas d'enlever toutes les épingles et voilà, c'est super solide. Je vous cache pas que ça a été assez long, j'ai procédé 2 par 2, on a l'impression que ça va plus vite. Allez, plus qu'à coudre 10 coussins ensemble. Une fois que c'est fait, je vais ouvrir et vider le haut des 3 coussins qui dépassent. Je pense également à raccourcir le fil qui les tient ensemble. Et je referme le tout avec le même point que précédemment.
Maintenant, je vais m'occuper des 2 angles déjà en place. Je referme en suivant au mieux l'arrondi du canapé. Pour finir, je vais couper mon dernier coussin en 2 dans la diagonale. Je vide d'un côté et je coupe. Il ne me reste plus qu'à fixer mes triangles, les remplir et les refermer. Je vais réaliser une housse, des houssables donc, avec 2 draps blancs anciens. Vous en trouvez facilement dans les friperies pour pas grand chose. Je reporte grossièrement la forme de mon coussin. J'ai retracé une ligne bien droite pour le côté le plus long et j'ai plié en 2 au milieu. Je plie en 2 dans l'autre sens pour avoir l'équivalent d'un quartier de coussin. Je retrace un joli arrondi à main levée. Petite astuce, pivotez sur votre coude en gardant le poignet immobile dans le sens de la courbe. Je trace ensuite une valeur de couture de 1,5 cm tout autour. Puis je coupe 2 épaisseurs à la fois. J'épingle sur mon deuxième drap et je coupe. Je viens poser une fermeture éclair bien solide de 70 cm. Je repère l'emplacement et je passe un fil de bâti destiné à être enlevé entre mes repères à 1,5 cm du bord. Endroit contre endroit si votre tissu a un sens. J'écrase la couture au fer et j'épingle la fermeture pile dessus. Enfin, je couds tout autour du zip avec le pied adapté. Puis j'enlève mon fil de bâti. Je n'ai plus qu'à coudre à 1,5 cm du bord tout autour de mon coussin. Je n'oublie pas de cranter les arrondis et c'est le moment de vérité. J'ai dû rentrer le coussin dans le sens inverse, mais après quelques manipulations, j'ai fini par y arriver. La housse tombe très bien, mais il lui manque un petit quelque chose. Donc je la plie en 2 sur le côté le plus long et je place 2 points à égale distance du milieu, ici 35 cm. Puis je marque 2 nouveaux points à 50 cm des précédents. Je plante une aiguille pour repérer le spot sur ma deuxième moitié, mais également sur l'envers de ma housse. J'ai donc 6 points sur chaque face.
Alors je peux pas faire de capitonnage sur un coussin déhoussable, donc j'ai dû me creuser la tête pour trouver une solution qui en donne un minimum illusion sans dépenser une fortune en boutons recouvrables. Je passe un fil de fronce bien solide en partant de l'intérieur sans faire de nœud. Et je termine à l'intérieur. J'ai réussi à trouver 12 boutons moyens assez égaux en taille. Et je fronce en enfermant le bouton. Vous avez vu ce dessus de lit dans ma précédente vidéo shopping seconde main. Il est en super état, magnifique en blanc, mais j'avais envie de tester la teinture naturelle à l'avocat depuis trop longtemps, et c'est lui le cobaye. Alors il y a quelques règles simples à respecter pour la teinture végétale. D'abord, utiliser des tissus en fibres naturelles comme le lin, le coton, la laine ou la soie. Utilisez une vieille casserole, mais ni en alu ni en cuivre, puisqu'apparemment ça altère la teinture. Lavez votre tissu s'il est neuf pour enlever les apprêts. Et en général, il faut un mordançage, donc soit avec de la lin, soit avec du sel. C'est pour que la teinture accroche, sauf pour l'avocat qui peut s'en passer. J'ai demandé à ce qu'on me garde des pots d'avocat en prévision de ce DIY. Vous pouvez aussi mettre les noyaux. Et je les coupe en petits morceaux. Je plonge une quinzaine de pots dans de l'eau et je fais bouillir pendant 1 heure minimum. Laissez refroidir un peu et filtrer. J'ai fait une teinture bien concentrée puisqu'elle va être diluée. À partir de là, il faut normalement faire bouillir votre tissu préalablement mouillé dans la casserole, minimum 30 minutes et plus suivant l'intensité voulue. Le mien étant bien trop volumineux, je vais le faire tremper toute une nuit dans une caisse en plastique. Je complète avec de l'eau bouillante et plus tard j'ai refait une deuxième casserole de teinture. Le lendemain, je récupère mon dessus de lit et je rince jusqu'à ce que l'eau soit claire. Ah, je vous ai pas dit, l'avocat donne des teintes de rose. Pour finir, je laisse sécher à l'ombre. Alors il y a quelques taches, je pense en fait que les surfaces en dehors de l'eau se sont oxydées, mais elles vont s'atténuer en séchant. Text from your mother, thoughts of your brother. I thought I won't be part of your family. You really sold it, so the way you wrote it, you could not have loved me more perfectly. I love who you are and what you love. I want who you are and what you want. I love what you are and who you love. And I found the one and so I thought, girl, you got a hold on me. You had me from the start. Girl, you... Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez bien sûr faire le coussin géant sans canapé, juste pour se prélasser au soleil. D'ailleurs, soit dans le jardin, soit en appartement si vous avez la place. J'ai pas trop l'habitude de me poser pour en profiter, mais là, en le voyant, j'ai qu'une seule envie, c'est de sauter dedans. Comme toujours, merci de mettre un petit pouce si ça vous a plu, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous êtes prévenus dès que je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve dans 2 semaines, à bientôt, bye.